Je peux vous dire qu'en Afrique, on a des arbres millénaires. Au Sénégal, certains arbres ne donnent pas seulement de l'ombre, ils donnent du temps. On les appelle les baobabs. Ils sont si anciens que même les anciens ne se souviennent plus du jour où ils étaient jeunes. On dit qu'ils ont été plantés à l'envers, leurs racines vers le ciel et leurs branches vers la terre. Parce qu'ils relient les mondes, parce qu'ils écoutent et gardent ce que les hommes oublient. Sous un baobab, on ne parle pas vite, on ne ment pas, car ici, la parole pèse. Dans le Sénégal ancien, le pouvoir ne se cachait pas derrière les murs. Il se tenait debout, face au peuple, sous l'ombre d'un arbre plus ancien que les rois. C'est ainsi que gouvernait Lat-Dior, roi du Cayor. Même un roi ici ne dominait pas le baobab, il s'y soumettait. Plus au nord, le royaume du Waalo. La reine portait la voix de son peuple. Son nom était Ndaté Yalambodj. Quand elle décidait, c'était devant les anciens, souvent sous l'arbre sacré, car une décision entendue par le baobab ne pouvait être injuste et rester sans conséquence. Les anciens disaient que mentir sous un baobab réveille ceux qui dorment, et que jurer à son pied engage bien plus qu'un homme. Ça engage toute sa descendance, toute sa lignée. Les anciens disent aussi que quand un baobab tombe, ce n'est pas un arbre qui meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Alors je peux vous dire qu'en Afrique, l'histoire ne se vit pas seulement dans les livres. Au Sénégal, elle se tient debout, silencieuse, dans l'ombre des baobabs. Je suis Silka Yvon Kouka. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like, abonne-toi et partage ça là-bas. Parce que je peux vous dire qu'en Afrique, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire.